Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se fait un petit plaisir, un truc un peu spécial. On plonge dans le noir, dans le paranormal, dans le flippant. Ouais, vous avez bien entendu, on va se raconter des histoires de fantômes. 5 histoires, pour être précis, qui vous glaceront le sang. Alors, préparez-vous psychologiquement, tamisez les lumières, montez le son de votre casque, ou pas, faut pas effrayer les voisins non plus, et surtout, installez-vous confortablement. Parce qu'une fois que vous aurez entendu ces histoires, vous risquez de ne plus vouloir bouger de votre canapé. C'est parti. Vous avez déjà ressenti une présence, vous? Un truc bizarre, inexplicable, dans un endroit précis? Mon oncle, lui, il a toujours dit qu'il avait un 6e sens pour ces choses-là, qu'il pouvait sentir les esprits. Il possède une maison secondaire dans un petit village, juste en face d'un cimetière. Ambiance, ambiance, et devinez quoi? Il jure que la baraque est blindée de mauvais esprits. D'ailleurs, même moi, avant même qu'il me raconte tout ça, je me sentais super mal à l'aise dans cette maison. Un truc bizarre, comme une chape de plomb. Un jour, mon oncle a loué la maison à un groupe de potes. Le lendemain matin, il les retrouve devant la porte, livides, enfermés dans leur voiture. Ils attendaient de lui rendre les clés, complètement paniqués. La raison de leur terreur? La nuit, après leur arrivée, le feu de la cheminée s'est rallumé tout seul, comme par magie. Et ce n'était que le début. Les portes se sont mises à claquer. Des bruits bizarres ont résonné dans toute la maison. Bref, la totale. Ils ont eu tellement la trouille qu'ils ont tout plaqué en plein milieu de la nuit, sauté dans leur caisse et se sont tapés 1h30 de route pour lui ramener les clés. Franchement, je les comprends. L'histoire que je vais vous raconter, je m'en souviens comme si c'était hier. Je venais d'arriver en France, un peu perdu, un peu déboussolé. J'avais atterri dans un petit village de Bourgogne, chez ma mère. Il était 3 heures du matin, cette heure où le monde dort et où les ombres s'allongent. Je me suis réveillée, la gorge sèche, besoin urgent d'aller aux toilettes. Vous connaissez ce moment, quand vous êtes à moitié endormi, que vous voyez flou, que votre cerveau est encore en mode chargement. Eh bien, j'étais comme ça. Les toilettes étaient juste en face de ma chambre, séparées par un long couloir sombre qui menait à l'entrée de la maison. J'ai traversé le couloir, fait ce que j'avais à faire, et je me suis retournée pour retourner me coucher. Et là, c'est le drame. Au bout du couloir, vers l'entrée, j'ai aperçu une silhouette noire, menaçante. Elle se dirigeait vers la sortie, comme si elle voulait s'échapper. Je ne voyais pas grand-chose dans le noir, juste une forme floue et inquiétante. Et soudain, j'ai entendu une voix familière qui semblait sortir de la silhouette. Elle m'a dit, dans ma langue maternelle, d'un ton pressé: « Tu fais quoi? Va vite te rendormir. » J'ai reconnu la voix de mon père, impossible de la confondre. Sauf que, mon père travaillait à des kilomètres de là, il ne rentrait jamais avant l'après-midi, il passait la nuit sur son lieu de travail. Sur le coup, j'étais tellement dans le cirage que je me suis dit « Oh, il est rentré plus tôt, cool !» Je suis retournée me coucher, tranquille. Le lendemain matin, j'ai demandé à ma mère où était mon père, que je l'avais vu rentrer pendant la nuit. Elle m'a regardé, l'air étonné, et m'a dit « Mais il est au travail, qu'est-ce que tu racontes ?» Là, j'ai compris. J'ai compris que quelque chose clochait, que ce que j'avais vu n'était pas normal. Dans ma famille, on est assez branché phénomènes étranges. Du coup, des histoires flippantes, j'en ai entendu plein. Mais celle que je préfère, c'est celle de ma grand-mère et de la poupée de porcelaine. Accrochez-vous bien. Un soir, je dormais chez ma grand-mère. En face de mon lit, il y avait un petit meuble avec, vous l'aurez deviné, une poupée de porcelaine. Le truc classique, quoi. Sauf que moi, les poupées,
ça me file des sueurs froides. Et celle-là, c'était le pompon. Un vrai cauchemar en porcelaine. Un visage blafard, des yeux vitreux immenses qui vous fixent sans ciller, des longs cils noirs. Sans parler de sa tenue, une petite robe à froufrou et des petites sandales noires. L'horreur absolue, impossible de fermer l'œil avec ce truc qui me fixait dans le noir. Son regard, c'était comme un aimant, il me glaçait le sang. Au bout d'une heure, j'en pouvais plus. Je me suis levée, j'ai attrapé la première chose qui me tombait sous la main, une couverture, et je lui ai recouvert la tête avec. Ouf, soulagement immédiat. J'ai enfin pu dormir tranquille. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai raconté ma nuit mouvementée à ma grand-mère. « Dis, mamie, c'est un peu sadique de mettre cette poupée flippante juste en face du lit, non ?» Elle m'a regardé, l'air interloqué. « De quoi tu parles? Quelle poupée ?» J'ai failli m'étouffer avec mon café au lait. Il n'y avait aucune poupée dans la pièce. Là, j'ai compris. J'ai compris que j'avais passé la nuit avec autre chose. Brrr. Quand j'étais petit, 2-3 ans à peine, mon grand frère est parti en classe de neige dans les Pyrénées. Un truc classique, quoi. Sauf que, ce voyage a pris une tournure un peu particulière. C'était un dimanche après-midi. On prenait le goûter tranquillement en famille, mes parents, mes grands-parents et moi. Soudain, j'ai sorti une phrase complètement lunaire. « Attention, le plafond va tomber. » Ma mère m'a regardée, un peu surprise, et m'a demandé pourquoi je disais ça. Je n'en savais rien. C'était comme si une petite voix dans ma tête me soufflait ces mots. Le soir même, mon frère a appelé à la maison. Le plafond de la piscine du centre où il séjournait venait de s'effondrer sous le poids de la neige. Incroyable, non? Mais ce n'est pas tout. La semaine suivante, un drame terrible a frappé la région de Nice. Le toit d'un supermarché s'est écroulé, faisant des dizaines de blessés. Coïncidence? Prémonition? Je n'ai jamais su l'expliquer. Mais une chose est sûre, cette histoire m'a marqué à vie. Bon, accrochez-vous bien, parce que celle-là, elle est vraiment flippante. Pendant des années, j'ai vécu un truc inexplicable dans mon ancien appartement. Un truc qui me glaçait le sang chaque semaine. Imaginez, il est 1h du matin. Vous dormez paisiblement dans votre lit. Et là, sans crier gare, vous sentez une force invisible vous soulever. Vous êtes comme en apesanteur, à quelques centimètres au-dessus de votre matelas. C'est précisément ce qui m'arrivait. Je ne pouvais ni bouger, ni crier, ni même ouvrir les yeux. J'étais complètement paralysée, à la merci de cette force inconnue. Et puis, au bout de quelques minutes interminables, je sentais la force me relâcher. Je redescendais lentement vers mon lit, comme une plume qui se pose délicatement sur le sol. Ce manège a duré des années, au moins une fois par semaine. Je n'ai jamais compris ce qui m'arrivait. Était-ce un rêve, une hallucination, ou quelque chose de plus sinistre? Je n'ai jamais eu le courage de demander de l'aide, de peur qu'on me prenne pour un fou. Alors, j'ai continué à vivre avec ce secret, cette angoisse nocturne qui me hantait semaine après semaine. Heureusement, depuis que j'ai déménagé, il y a 1 an, ça s'est arrêté. Mais je garde encore aujourd'hui les séquelles de ces étranges lévitations nocturnes. Alors, vous en pensez quoi? Pas mal, ces petites histoires, non? Avouez que vous avez ressenti un petit frisson dans le dos, là, non? Allez, avouez-le. On est entre nous, hein? N'hésitez pas à partager vos propres histoires dans les commentaires. Si vous aussi vous avez vécu des trucs bizarres, inexplicables, flippants. On adore se faire peur. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines aventures mystérieuses.